Le film d'animation Coraline attire les spectateurs par son ambiance sombre et mystérieuse, mais peu savent qu'il contient de nombreux détails qui ne sont pas destinés aux enfants. Par exemple, une scène a été supprimée à cause d'une insulte raciste, et certains affirment que l'histoire du film est basée sur des faits réels. De plus, il existe un lien inattendu entre Coraline et les Simpsons que vous n'avez probablement jamais entendu. Je m'appelle Garçon Rouge, et aujourd'hui je vais vous révéler les secrets cachés dans les profondeurs de l'iceberg Coraline. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car les mystères les plus terrifiants se cachent au fond de l'iceberg. Niveau 1. Le ciel. Le roman. Le film d'animation Coraline est basé sur le roman du même nom, de l'écrivain britannique Neil Gaiman. Neil Gaiman est un écrivain britannique, connu pour ses œuvres dans les genres de la fantasy, de l'horreur et de la science-fiction. Il est né le 10 novembre 1960 à Portchester, en Angleterre. Dès son jeune âge, il s'est passionné pour la lecture et rêvait de devenir écrivain. Il a commencé sa carrière comme journaliste, puis s'est tourné vers la bande dessinée et s'est fait connaître grâce à la série The Sandman. Par la suite, il est devenu un romancier à succès avec des œuvres telles que American Gods, Stardust et Coraline. Aujourd'hui, Gaiman vit aux États-Unis, continue d'écrire et participe aux adaptations de ses œuvres. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Le style du film d'animation Coraline rappelle celui des œuvres de Tim Burton, telles que L'étrange Noël de Monsieur Jack ou Les Noces funèbres. Ce n'est pas un hasard, car le réalisateur de Coraline est Henry Selick, qui a également réalisé L'étrange Noël de Monsieur Jack. D'ailleurs, l'affiche de Coraline mentionne qu'il s'agit d'un film du même réalisateur, ce qui explique la similarité visuelle entre les deux films. Par exemple, les citrouilles dans le jardin de l'autre mère rappellent le maire de Halloween Town. L'un des enfants fantômes ressemble au personnage de Choc, et le masque que porte Weeby évoque le visage de Barrel. Le chat noir, lui aussi, semble familier. On en retrouve un très similaire dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Les déménageurs. Les déménageurs que l'on aperçoit au début du film Coraline sont inspirés des frères Jerome et Joe Ranft, deux artistes du monde de l'animation. Ils ont non seulement travaillé sur L'étrange Noël de Monsieur Jack, mais aussi sur Coraline. Leurs personnages dans le film sont un clin d'œil à leur contribution, et Jerome Ranft prête même sa voix à l'un des déménageurs. Tadahiro. Sur le piano dans l'autre monde, on peut voir une inscription dorée. Tadahiro. Il s'agit de Tadahiro Uesugi, l'artiste conceptuel principal du film Coraline, qui a grandement contribué à la création de son univers visuel. Le festival. La ville dans laquelle la famille de Coraline emménage se prépare à célébrer un festival en l'honneur de Shakespeare, comme l'indique une bannière visible dans le film. Ce lieu n'est d'ailleurs pas fictif, il existe réellement une petite ville appelée Ashland, située dans l'état de l'Oregon, où un tel festival a effectivement lieu chaque année. Holly Gaiman. Neil Gaiman a écrit Coraline dans les années 1990. L'une des raisons qui l'ont poussé à écrire ce livre était sa fille, Holly Gaiman. Il a expliqué qu'il souhaitait créer une histoire à la fois effrayante et captivante pour les enfants, mais qui ait également du sens. Il a mentionné que l'idée d'écrire Coraline lui est venue à une époque où il racontait des histoires à sa fille, et qu'il voulait inventer un récit qui puisse lui faire peur, tout en lui transmettant des leçons importantes. Ma fille Holly aimait les histoires de petites filles et de sorcières. Et je suis sorti à la librairie et j'ai commencé à chercher des livres vraiment bons et effrayants pour les enfants de 4 ans, mais je n'ai rien trouvé. Et j'ai pensé, je vais lui faire un livre. L'affiche du film. Sur l'affiche du film Coraline, plusieurs détails intéressants sont visibles. Tout d'abord, la lune ressemble à un bouton, un élément central dans le film. Ensuite, les branches de l'arbre évoquent la main de la belle dame, renforçant l'atmosphère inquiétante de l'histoire. La clé. La clé de la porte qui mène à l'autre monde a la forme d'un bouton, un élément symbolique important dans l'histoire. Le jardin. Le jardin près de la maison où vit Coraline ressemble au visage de la belle dame, l'autre mère. En revanche, dans l'autre monde, le jardin prend la forme du visage de Coraline. Wybie. Dans le livre original, il n'y avait pas de personnage nommé Wybie. Il a été ajouté dans le film afin de mieux développer le personnage de Coraline. Son nom, Wybie, est une abréviation de Whyborn, ce qui peut se comprendre en anglais comme Why were you born? Why were you born? C'est-à-dire pourquoi es-tu né en français. Les deux ours. Quand les parents de Coraline ont disparu, l'autre mère lui a dit qu'elle les avait cachés dans un endroit où Coraline ne pourrait jamais les trouver. Plus tard, Coraline les aperçut dans un miroir. Ils semblaient emprisonnés dans un endroit froid, couvert de givre et transi par le froid. Peu après, une boule à neige est apparue dans la maison, avec 2 ours blancs à l'intérieur. Mais lorsque Coraline a vaincu l'autre mère, la boule à neige s'est brisée, les 2 ours ont disparu, et ses parents sont revenus. Ils étaient légèrement couverts de neige, comme s'ils sortaient tout droit de la boule à neige, ce qui laisse penser qu'ils y étaient enfermés. Niveau 2, la surface. Monsieur Bobinski.
Monsieur Bobinski parle avec un accent étrange, ce qui s'explique par le fait qu'il est russe. Sur une enveloppe, on peut lire son vrai nom, Semen Ostapovitch, un prénom typiquement russe. Il porte également une médaille militaire ressemblant à une récompense soviétique, appelée Ordre de Tchernobyl. Cela pourrait expliquer la couleur inhabituelle de sa peau, possiblement altérée par une exposition aux radiations. Ce n'est pas le seul personnage à avoir une couleur de peau différente. Je parlerai davantage du racisme quand on arrivera au fond de l'iceberg, alors restez jusqu'à la fin. Il reçoit également des betteraves, connues pour aider le corps à éliminer les radionucléides et autres toxines. On peut aussi voir l'emblème de la Russie suspendu au-dessus de son toit. Dans la version originale du film d'animation, Monsieur Bobinski prononce même quelques mots en russe. Le chat du Tchécher. Un autre livre préféré de l'auteur était Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Le livre Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll était l'une de mes œuvres préférées quand j'étais enfant, et il est resté l'un de mes livres préférés pour toujours. Je l'ai lu tellement de fois que je le connaissais par cœur. Le chat dans Coraline a été inspiré par le chat du célèbre livre Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Neil Gaiman a lui-même mentionné que le chat dans Coraline était sa propre interprétation du chat de ce livre. Dans ce roman, le chat est une créature capable d'apparaître et de disparaître, ne laissant derrière lui que son sourire. Le chat dans Coraline possède également cette capacité à disparaître et réapparaître. Les insectes. Dans la maison où vit Coraline, des insectes sont dessinés sur le papier peint. Et ce n'est pas un hasard. Ces motifs étranges ne sont pas qu'un simple élément de décoration, mais un indice inquiétant, car les insectes sont le mets préféré de la belle dame. Stop Mo Rules. À l'arrière du camion transportant les affaires de la famille Jones, il y a un graffiti avec l'inscription « Stop Mo Rules ». Cela fait référence à la technique de l'animation image par image appelée stop motion, utilisée dans le film. Stop motion. Le film Coraline a été réalisé en utilisant la technique de l'animation en stop motion. Un procédé minutieux où chaque image est prise individuellement, avec de légères modifications dans la position des personnages et des objets. Le film a été conçu à l'aide de poupées physiques, ce qui lui donne une esthétique visuelle unique. L'équipe de production a fabriqué plus de 200 poupées différentes pour représenter les personnages et leurs doubles dans l'autre monde. Chaque poupée a été soigneusement conçue avec des parties mobiles pour permettre des mouvements précis et expressifs. Pour rendre les expressions faciales de Coraline plus réalistes, 208 000 visages interchangeables ont été créés, chacun représentant une émotion ou une variation subtile. Le garçon avec la glace. Dans la maison de Coraline, il y a un tableau représentant un garçon triste qui a fait tomber sa glace. Mais dans la maison de l'autre mère, on retrouve le même garçon sur un autre tableau, cette fois souriant et tenant sa glace dans la main. Cela symbolise le fait que l'autre mère offre à Coraline ce qu'elle n'a pas dans sa véritable maison. Une version idéalisée, mais trompeusement parfaite de la réalité. La belle dame sans merci. L'autre mère de Coraline s'appelle Belle Dame. Selon une version, son nom provient du mot français Belle Dame, ce qui fait référence au poème La Belle Dame sans merci. Il s'agit d'une ballade écrite par John Keats qui raconte l'histoire d'un chevalier tombé amoureux d'une femme mystérieuse. Elle l'emmène dans son royaume enchanté. Cependant, il se réveille seul sur une colline froide, entouré des fantômes d'autres victimes. Monkey Bone. Le père de Coraline porte des pantoufles avec l'image de singe. Cela fait référence au film Monkey Bone, réalisé par Henry Selick, le réalisateur de Coraline. Dakota Fanning. Dakota Fanning est une actrice américaine qui est devenue célèbre très jeune grâce à des rôles dans des films comme I Am Sam et La Guerre des Mondes. Elle a également prêté sa voix à Coraline. Elle a commencé à doubler Coraline vers l'âge de 11 ans. Mais comme le film a été réalisé en stop motion, la production a pris plusieurs années. Entre-temps, elle a grandi et sa voix a changé. Pour que le personnage reste cohérent du début à la fin, elle a dû imiter sa propre voix d'enfant alors qu'elle était plus âgée. Pour y arriver, elle a réécouté ses anciens enregistrements et a reproduit les mêmes intonations. Niveau 3, sous la surface. La maison. Neil Gaiman, l'auteur de l'histoire, est né à Porchester en Angleterre. Il a passé son enfance dans une vieille maison, divisée en plusieurs logements plus petits. À cause de cela, la maison avait une forme irrégulière. Selon ses souvenirs, cette maison l'a inspiré pour créer l'idée de la porte magique, une fantaisie née de son enfance. Quand j'étais petit garçon, je vivais dans une grande maison dont la porte s'ouvrait sur un mur de briques. J'ai alors imaginé que ce serait formidable si un jour j'ouvrais la porte et que le mur de briques derrière disparaissait pour laisser place à un mystérieux tunnel qui me mènerait vers le lieu secret. Radisthésie. Dans Coraline, l'héroïne utilise une baguette comme une boussole. Elle le fait pour trouver un puits. Cela pourrait faire référence aux anciennes pratiques de recherche d'eau ou de métaux à l'aide d'une baguette, appelée radiesthésie. Le dollar. Lorsqu'un travailleur reçoit un dollar, on peut y voir un visage imprimé. Il s'agit de celui de Henry Selick, le réalisateur du film d'animation Coraline. La tasséographie. Miss Pink et Miss Forcible lisent l'avenir dans les feuilles de thé.
Ce type de divination existe réellement. Il s'agit de la tasséographie. La tasséographie est une méthode de divination qui consiste à interpréter les motifs formés par les feuilles de thé restantes au fond d'une tasse, après l'infusion et la dégustation. Elle est pratiquée dans différentes cultures, notamment en Europe de l'Est, au Moyen-Orient et en Asie. Les 3 vases. Miss Pink et Miss Forcible possèdent 3 vases portant les dates 1921, 1936 et 1960, les années où 3 enfants ont disparu. Ce détail intrigue de nombreux fans qui en viennent à penser qu'elles savaient quelque chose, ou peut-être même qu'elles ont joué un rôle dans ces sombres dessins. La bande dessinée. La bande dessinée Coraline a été illustrée par Philip Craig Russell et publiée en 2008. Philip Craig Russell avait déjà collaboré avec Neil Gaiman sur des adaptations graphiques d'autres œuvres, comme The Sandman. Il est également connu pour ses adaptations des œuvres de Lovecraft. La bande dessinée a été bien accueillie et a été nominée pour le prix Eisner, l'une des récompenses les plus prestigieuses dans le monde de la bande dessinée. Le cercle de sorcières. Dans le film, on peut remarquer que lorsqu'elle s'approche du puits, des champignons poussent autour sous forme de cercle. Cela s'appelle un cercle de sorcières, et on considère que ce cercle est un signe d'un endroit mystique. En Allemagne, on pense que cet endroit est un sabbat de sorcières, tandis que dans le folklore anglais, on dit que ces cercles se forment là où les elfes dansaient la nuit. Brûle sorcière brûle. En 1932 est paru le roman mystique d'Abraham Merritt, Brûle sorcière brûle. Une histoire sinistre mettant en scène la sorcière Madame Mendilip qui fabriquait des poupées à l'image exacte de ses futures victimes. Reliées à elle par un lien surnaturel, ces copies pouvaient non seulement leur ressembler, mais aussi les contrôler et les tuer. Bien que le roman Brûle, sorcière brûle, d'Abraham Merritt et Coraline de Neil Gaiman partagent certains éléments communs, ce livre n'a pas été une source d'inspiration directe pour Gaiman. Il est plus probable que l'idée des poupées inquiétantes dans Coraline provienne d'un contexte culturel et littéraire plus large. On peut penser aux poupées vaudou ou à la célèbre poupée Annabelle. Ces figures, anciennes dans la culture, symbolisent souvent le contrôle, la peur et la menace surnaturelle, des thèmes présents dans Coraline. Le musical. Coraline le musical est une adaptation scénique du roman de Neil Gaiman. Il a été présenté pour la première fois en 2009 au Lucille Lortel Theatre à New York. La musique et les paroles ont été écrites par Stephen Merritt. Le spectacle comprend 24 chansons qui donnent vie sur scène au mystérieux voyage de Coraline. La main dans la fenêtre. Pendant l'orage, on peut apercevoir dans la fenêtre un éclair qui ressemble à la main de l'autre mère, belle dame. La naissance de Vénus. Quand Coraline est dans l'autre monde, elle assiste à un spectacle donné par Miss Pink et Miss Forcible. On y reconnaît une référence évidente à la peinture La naissance de Vénus, du peintre italien Sandro Botticelli. Les chansons sinistres. Dans le dessin animé Coraline, il y a des scènes où les personnages chantent dans une langue imaginaire. Cela se remarque particulièrement dans les scènes avec l'autre mère et ses assistants, lorsqu'ils interprètent des chansons étranges et mystérieuses, renforçant ainsi l'atmosphère inquiétante. Les compositions et les chansons du dessin animé ont été créées par Bruno Coulet, un compositeur français. Il a inventé cette langue fictive spécialement pour le dessin animé. Certains fans américains et des personnes venant d'autres pays ne parlant pas français pensent que cette langue est du français, mais il s'agit en réalité d'une langue totalement imaginaire. Pour la bande originale, Bruno Coulet a utilisé des instruments rares et peu courants, tels que la sitar, le glass harmonica, le nickel harpa et des percussions ethniques, afin de créer une ambiance mystérieuse et envoûtante. Alien. Lorsque le père de Coraline joue avec une pieuvre, c'est une référence au film Alien de 1979, dans lequel apparaît une créature extraterrestre appelée Facehugger, ressemblant à une pieuvre. Shakespeare. Dans le film d'animation, on trouve plusieurs références à Shakespeare. Par exemple, dans la maison des actrices Miss Pink et Miss Forcible, on peut voir des affiches de leurs anciens spectacles, notamment Le Roi Lear et Jules César, qui sont des pièces écrites par Shakespeare. Niveau 4. Les profondeurs. Les Chroniques de Narnia. Pour son 7e anniversaire, Gaiman a reçu la série Les Chroniques de Narnia de Cliff Staples Lewis. Plus tard, il se souvenait: J'étais fasciné par son utilisation des parenthèses adressées au lecteur où il parlait simplement avec vous. Je pensais, oh mon Dieu, c'est tellement génial, je veux faire ça. Quand je serai auteur, je veux pouvoir faire quelque chose entre parenthèses. Les Chroniques de Narnia ont également servi d'inspiration pour le livre Coraline. Par exemple, dans le roman de Cliff Lewis, les enfants entrent dans le monde magique de Narnia par une porte située dans une vieille armoire, tandis que Coraline passe par une porte dans un mur. De plus, le personnage principal de Narnia est un lion parlant nommé Aslan. Et dans le monde de la Belle Dame, le chat peut lui aussi parler. Le problème de Susan.
Le problème de Susan est une bande dessinée de Neil Gaiman. Elle aborde l'exclusion de Susan Pevensey du royaume de Narnia dans la dernière bataille, où elle n'est plus admise parce qu'elle a cessé de croire à la magie. Gaiman s'interroge sur son sort après cet événement, en faisant de Susan un symbole de la perte de l'innocence et de la foi enfantine. Les portraits des enfants fantômes. Dans la maison de l'autre mère, il y a des portraits de 3 enfants. Ce sont ceux qu'elle a piégés et détruits. Ils sont devenus des fantômes. La fille américaine. Dans le film d'animation, Coraline a déménagé du Michigan pour s'installer dans l'Oregon avec ses parents. Elle est américaine. Cependant, dans le livre original de Neil Gaiman, Coraline était britannique. Ce changement s'explique par le fait que le film a été adapté par une société américaine, ce qui a conduit à une américanisation de l'histoire, afin de mieux correspondre à son public. Les différences. À la fin du film d'animation, Wybie vient en aide à Coraline et la sauve de l'autre mère. Mais dans le livre, Coraline se débrouille seule pour affronter et vaincre l'autre mère. Ce changement n'a pas été bien accueilli par Neil Gaiman, l'auteur du roman, qui a expliqué qu'il voulait que Coraline surmonte les épreuves par elle-même, gagne en courage et devienne plus forte. Selon lui, cette modification affaiblit la morale de l'histoire, car elle enlève une part importante de l'indépendance et du développement du personnage principal. Les scènes supprimées. Dans le film d'animation Coraline, plusieurs scènes ont été supprimées ou modifiées. L'une d'elles est la scène où Coraline mange avec ses parents. Maintenant, je vais vous montrer la scène qui est dans le film. Oh, my twitchy, witchy girl, I think you are so nice. I give you bowls of porridge and I give you bowls of ice cream. Why don't you ever cook, Mom? Coraline, we've been through this before. Your dad cooks, I clean, and you stay out of the way. Comme vous pouvez le voir, dans cette scène, ses parents lui parlent, mais dans la scène supprimée, ses parents ne faisaient pas attention à elle. Et maintenant, je vais vous montrer cette scène supprimée dont je parle. Oh, my twitchy, witchy girl, I think you are so nice. Charlie, I told you to get a laptop. They giving them away now? My computer's fine, just a dang power outage from the storm. I can't believe you didn't back up your files. Actually, I can. Une autre scène supprimée montrait Coraline sautant sur les plis du tapis pour les aplatir. Lorsqu'elle s'enfuyait en courant dans les escaliers, un des plis réapparaissait, ce qui ajoutait une touche de mystère à la séquence. La scène des adieux entre Coraline et les âmes des enfants était également plus longue dans la version initiale. Voici un moment coupé de cette séquence. The Beldam lives yet, and she means to take your life. It's not fair. Certaines scènes qui ont une grande importance seront évoquées plus tard, car elles révèlent des aspects essentiels de l'intrigue et des personnages. Mais il y avait aussi d'autres courtes scènes supprimées. Voici ces scènes. Where have you got to? So you do remember. We knocked their socks right out of the ballpark. Hello. Either way, we lost 3 days and we're barely going to make deadline now. La famille Adams. Neil Gaiman est un grand fan de la famille Adams. Cette atmosphère sombre imprègne profondément son œuvre, particulièrement visible dans le livre Coraline, où l'esthétique sombre et le mystère créent un univers unique, qui fait écho à l'esprit de la famille Adams. Cette famille gothique, étrange et touchante l'a inspiré depuis son enfance. Il rêvait de vivre dans une maison semblable, pleine de mystères et de planchers qui craquent, mais il s'est rendu compte qu'en Angleterre, il n'y en avait presque pas. Par contre, aux États-Unis, oui. C'est pour cela qu'il a déménagé en Amérique, pour vivre dans un monde ressemblant à celui qu'il avait vu à l'écran. Là-bas, il a rencontré sa future épouse, la chanteuse américaine Amanda Palmer. George Selick, le fils du réalisateur Henry Selick, George Selick, a prêté sa voix à un personnage du film d'animation, Le Garçon Fantôme. Don't remember our names, but I remember my true mommy. Ce clin d'œil familial ajoute une touche personnelle à un film déjà riche en détails subtils et en atmosphère étrange. Niveau 5, les abîmes. Le garçon en robe. Quand Coraline demande au garçon fantôme qui il était, il explique que lorsqu'il était petit, il portait des jupes et avait de longs cheveux bouclés. Mais un jour, on lui a enlevé sa robe, on lui a donné un short et on lui a coupé les cheveux. Il ne parle pas d'un changement de sexe. En réalité, avant le XXe siècle, les petites filles et les petits garçons étaient souvent habillés de la même manière. Ce n'était pas inhabituel que de jeunes garçons portent des robes ou des jupes jusqu'à un certain âge. Oscar. En 2010, Coraline a été nominée aux Oscars dans la catégorie du meilleur film d'animation, mais elle n'a pas remporté la victoire. Le prix est allé à Up de Pixar.
Beaucoup pensent que Up a gagné grâce à son mélange réussi d'émotions, d'aventure et d'animation 3D de haute qualité, tandis que Coraline, bien que très appréciée, était plus sombre et expérimentale, ce qui a moins convaincu certains membres de l'Académie. Le jeu vidéo. En 2009, un jeu vidéo basé sur le film d'animation Coraline est sorti. Il permettait aux joueurs d'explorer l'univers étrange du film. Il n'a pas été réalisé par Henry Selick, et le style du jeu n'était pas aussi réussi que celui du film, ce qui a déçu de nombreux fans. Le chapeau. Coraline porte un chapeau inhabituel, un chapeau scolaire japonais pour garçons. Ce même type de chapeau est porté par Jotaro Kujo dans l'anime Les Aventures bizarres de Jojo. La scène coupée. Il y a un moment qui a été supprimé du film d'animation. Dans cette scène, Coraline dessine un motif en forme de spirale. Ensuite, il y a une transition vers le monde de la Belle Dame. Bien que cette scène ait été coupée, le dessin reste collé sur le réfrigérateur tout au long du film. La grand-mère. La grand-mère de Weeby avait une sœur jumelle, la dernière enfant à avoir disparu. Sa poupée apparaît au début du film. D'ailleurs, elle est l'un des 3 fantômes. La grand-mère interdit à Weeby de s'approcher du puits et de la maison, ce qui alimente une théorie selon laquelle elle connaîtrait la Belle Dame. On pense qu'elle a été enlevée avec sa sœur, mais seule elle a été relâchée. Depuis, elle aiderait la Belle Dame à attirer des enfants, en donnant par exemple la poupée à Coraline, à travers laquelle la Belle Dame l'espionnerait. L'autre Coraline. Il existe un dessin animé qui s'appelle aussi Coraline. Il a été fait pour que les gens pensent que c'est la suite du vrai Coraline et l'achètent. Mais en réalité, ce dessin animé n'a rien à voir avec l'histoire originale. L'intrigue raconte l'aventure d'une jeune fille qui découvre un monde magique, mais ce monde est très différent de celui du livre ou du film. Le style et les personnages sont aussi complètement différents. La nuit étoilée. Lorsque les 3 âmes des enfants font leurs adieux à Coraline, cela rappelle le tableau La nuit étoilée de Van Gogh. J'ai déjà expliqué dans ma vidéo L'iceberg de Squid Game la signification de cette œuvre. Pour Van Gogh, la mort n'est pas une fin, mais simplement un passage vers la vie éternelle. C'est donc un symbole très bien choisi ici, puisque les fantômes des enfants, enfin libérés, quittent ce monde pour trouver la paix. La chose. La main de la sorcière dans Coraline rappelle la chose de la famille Addams. Ce n'est peut-être pas un hasard, car Neil Gaiman est un grand fan de la famille Addams. Le réalisateur du film, Henry Selick, est également connu pour son amour du cinéma gothique et de l'esthétique sombre. Il est possible que ces influences aient contribué à créer la mystérieuse et inquiétante main de la sorcière, qui évoque tant l'image culte de la famille Addams. Le puits. La grand-mère de Weeby lui a interdit de s'approcher du puits et de la maison. C'est pourquoi les fans ont commencé à penser que le puits mène aussi au monde de la Belle Dame. Je ne croyais pas à cette théorie jusqu'à ce que je remarque un détail. Les parois du puits et le tunnel vers l'autre monde ont une structure très similaire. Très probablement, cette théorie est vraie. La libellule. Dans le film, l'autre mère mange souvent des insectes. Sa main ressemble à une petite araignée. Et à la fin, elle se transforme même en une immense araignée qui tente d'attraper Coraline dans sa toile pour la dévorer. Coraline porte dans ses cheveux une barrette en forme de libellule. Mais ce n'est pas tout, un lustre décoré de libellules est suspendu au-dessus de son lit. Ce détail n'est pas anodin, la libellule est l'un des rares insectes capables non seulement de s'échapper d'une toile d'araignée, mais aussi de manger l'araignée elle-même. C'est exactement ce que fait Coraline, elle réussit à échapper à l'autre mère et finit par la vaincre, tout comme une libellule triomphant d'une araignée. La pizza. Sur la chemise du père de Coraline, on peut voir une tache rouge, ce qui a poussé certains fans à imaginer des théories inquiétantes. Mais il existe une explication toute simple dans une scène coupée du film. Ew, gross, disgusting. Charlie? Oh, pardon me for enjoying my food, but that pizza was delicious. C'était juste de la sauce tomate tombée d'une part de pizza. Les crédits. Une autre scène coupée concerne les crédits, où des souris dansent. Pour créer cette séquence, un animateur a travaillé pendant 66 jours. Cependant, Henry Selick, le réalisateur, a décidé de supprimer cette scène afin de ne pas rallonger le film. Mais le travail de l'animateur n'a pas été vain, puisqu'une partie de cette séquence a été réutilisée dans le rêve de Coraline. Niveau 6. Les mystères. The Sandman. Il existe un autre film d'animation en stop-motion effrayant, souvent comparé à Coraline. Ce court-métrage intitulé The Sandman est sorti en 1992 et a remporté un Oscar. Dans ce film, un monstre vole les yeux d'un petit garçon pendant son sommeil. Certaines scènes rappellent fortement celles de Coraline. Les Simpsons. Le film d'animation Coraline a inspiré un épisode des Simpsons. Dans le 4e épisode de la saison 29,
Lisa Simpson, accompagnée de son chat, découvre une porte cachée qui l'amène dans un autre monde. Même le style d'animation rappelle celui du film original. Cependant, la fin de l'épisode diffère de l'intrigue du film. Welcome Home. Le film Coraline contient un détail intéressant. L'autre père offre à Coraline un gâteau sur lequel est inscrit « Welcome Home ». Si l'on observe attentivement la lettre O du mot « home », on remarque qu'elle est écrite avec une double boucle. Il existe une science appelée graphologie, qui étudie le lien entre l'écriture d'une personne et sa personnalité. Selon cette théorie, une lettre O avec une double boucle indiquerait que la personne ment. Cela signifie que les autres parents semblaient heureux de voir Coraline, mais ce n'était pas réellement sa maison. La légende urbaine. L'intrigue du film d'animation Coraline est un peu effrayante, ce qui rend difficile d'imaginer qu'une histoire sur une fille avec des boutons à la place des yeux puisse être inspirée de faits réels. Pourtant, certains affirment que le film serait basé sur une histoire vraie. Selon une vieille légende locale, tout cela se serait passé à Portchester, au XIXe siècle. À cette époque, une vieille femme étrange et méfiante vivait en solitaire. Après la mort tragique de son fils et de sa belle-fille dans un terrible incendie, leur fille nouveau-née aurait miraculeusement survécu. La grand-mère prit alors l'enfant sous sa garde, mais au fil des années, elle ne laissait jamais la fillette sortir de la maison et interdisait à quiconque de s'en approcher. Ce comportement inquiétant lui valut le surnom de mauvaise mère. Les rumeurs commencèrent à circuler dans le village, attisant la peur et la curiosité. Un jour, un groupe d'adolescents décida de s'introduire dans la mystérieuse demeure située en lisière de forêt pour prouver leur courage. Une vieille femme ressemblant à une sorcière tenta de les en empêcher. Mais les garçons réussirent à forcer le passage et découvrirent le secret de la vieille femme. Dans une chambre, un berceau renfermait le corps calciné d'une petite fille à qui l'on avait substitué des boutons à la place des yeux. La vieille femme fut internée dans un hôpital psychiatrique tristement célèbre. On raconte qu'elle y fut enchaînée pendant 20 ans, répétant sans cesse qu'elle voulait retrouver sa petite fille. Il fut ensuite révélé que l'enfant n'avait jamais survécu à l'incendie et que la grand-mère lui avait cousu des boutons pour lui donner l'apparence d'une poupée encore en vie. Il est impossible de savoir si cette histoire est vraie ou non, mais certains affirment qu'il s'agirait d'une vieille légende originaire de Portchester, la ville natale de Neil Gaiman. Toutefois, nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude. Le roman Coraline a été publié en 2002, bien avant que cette rumeur ne commence à circuler en ligne. De plus, cette soi-disant légende ne repose sur aucune source historique vérifiée. Le Bedlam, l'hôpital où a été internée la vieille femme de cette légende, s'appelait Bethlehem Royal Hospital. À l'origine, il portait le nom de Hospital of Mary of Bethlehem, dérivé de la ville biblique de Bethléem. Ce nom a été abrégé en Bethlehem, puis transformé en Bedlam. Cet établissement accueillait des personnes atteintes de troubles mentaux, souvent soumises à de mauvaises conditions et à des tortures, ce qui provoquait des cris. Certains fans pensent que le nom de l'autre mère, Belle Dame, pourrait venir de Bedlam. La photo. Pour prouver l'histoire de la vieille folle, certains montrent une photographie d'une fille avec des boutons à la place des yeux. Cette photo est devenue virale grâce aux blogueurs de TikTok, qui affirment que la fille sur la photo est celle de la légende urbaine. Mais ce n'est pas vrai, car selon la légende, la fille était un nouveau-né et avait des brûlures. Et pour finir, la photo elle-même est un montage. L'image originale montre une fille avec des yeux parfaitement normaux. Aucun lien réel avec Coraline. Les amantes. Mrs. Pink et Miss Forcible forment un couple de femmes âgées, vivant ensemble dans la maison de Coraline. Neil Gaiman, l'auteur du livre, a confirmé à plusieurs reprises sur son Tumblr qu'elles sont bel et bien en couple. Dans une version musicale de l'histoire, elle chante d'ailleurs « Nous ne nous sommes jamais mariés, donc nous sommes inséparables ». I am Miss Fink, and I am Miss Forcible, elderly thespians fallen from grace. We never married, so we're undivorceable, tripping on clippings all over the place. En résumé, Mrs. Pink et Miss Forcible sont des amantes. Le racisme. Une autre scène a été supprimée afin d'éviter toute polémique liée au racisme, car Coraline y posait une question à Weeby sur la couleur de peau de sa grand-mère. Ribbons and braids and... Your grandma's black, right? Yeah. Le symbole maçonnique. Miss Pink et Miss Forcible ont donné à Coraline une pierre triangulaire avec un trou au centre, grâce à laquelle elle pouvait voir le monde invisible. Cet objet lui a permis de retrouver les âmes des enfants disparus. Il pourrait s'agir d'une référence au symbole maçonnique de l'œil omniscient. Cela pourrait aussi être une pierre de sorcière. La pierre percée, aussi appelée pierre de sorcière, est un caillou avec un trou au milieu, formé par l'érosion de l'eau. Selon d'anciennes croyances populaires, ce type de pierre protège contre le mauvais œil et aide à voir ce qui est invisible à l'œil nu. Madame Forcible porte un chapeau avec un grand œil, un œil omniscient lui aussi. L'amour. Il existe une théorie selon laquelle, dans le futur, Coraline et Weeby formeraient un couple. Certains appuient cette idée sur une scène où Coraline frappe Weeby à l'épaule, un geste identique à celui que sa mère adresse à son père dans une autre scène. Ce clin d'œil serait une manière subtile de suggérer un lien affectif naissant.
Nous sommes enfin arrivés au fond de l'iceberg. Regardez mes autres vidéos, et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Je m'appelle Garçon Rouge, et on se retrouve dans les prochaines vidéos. À bientôt.